Bonsoir, et c'est par les Restos du Cœur que nous commençons pour la 26e année consécutive. Ils ont ouvert leurs portes ce matin. En Essonne, 13 centres de distribution de denrées et de vêtements existent, des centres qui doivent faire face à une constante augmentation des bénéficiaires. Pour se faire une idée de ce que cela peut représenter, eh bien, au cours de la saison 2009-2010, près de 13 400 personnes ont été accueillies et plus de 1 300 000 repas ont été distribués. Les gens qui viennent attendent depuis quand même pas mal de temps. Puis c'est des gens qui sont en extrême précarité et si on peut les aider et les soutenir dans leur désarroi, moi je trouve ça formidable. Voilà, c'est l'entraide, c'est la solidarité au sens noble du terme. Politique avec la campagne pour la municipale de Corbeil qui connaît un certain nombre de moments chauds. Manuel Valls en sait quelque chose, le député maire d'Évry venu soutenir la liste de Bruno Piriou avec d'autres personnalités s'est fait conspure, lui a même jeté des œufs et il a déposé plainte, ça s'est passé au marché. Manuel Valls qui reproche aux militants de Jean-Pierre Bechter de ne pas s'être interposé au nom d'une solidarité républicaine. Christophe Garnier, Sacha Perrin-Bélière. Manuel Valls a porté plainte ce matin après avoir été victime d'insultes ce week-end sur le marché des Tarterets. Il était venu soutenir Bruno Piriou dans sa bataille pour la mairie de Corbeil-Essonnes et des individus lui ont lancé des œufs. Une goutte d'eau qui fait déborder le vase après les incendies de voitures et de poubelles qui ont émaillé la campagne, sans parler de nouveaux soupçons d'achat de voix. Les élus de gauche dénoncent le système mafieux de Dassault et appellent les électeurs à se saisir de ce scrutin. Ils ont la possibilité, cette fois vraiment, de faire en sorte que les choses changent. Alors que l'on sait bien que tout cela est le résultat d'un système où l'on achète à coups de billets de banque les gens en leur promettant tout et n'importe quoi. C'est une perversion profonde de la démocratie française et de la République. Les élus socialistes reprochent à Jean-Pierre Bechter et à l'UMP de ne pas avoir réagi, ne serait-ce que par solidarité républicaine. Mais le maire sortant répond qu'il n'était pas présent sur le marché au moment des faits et qu'il est difficile de réagir à une attaque aussi furtive. Mais s'interposer, c'est trop tard, ça va très vite, un œuf. Si je vous envoie un œuf, il y a qui s'interpose? Même votre caméraman ne s'interpose pas. Enfin, franchement, soyez un peu spectaculaire. Ce matin au Tarteret, le climat semblait plus calme. Les œufs avaient été remplacés par des boules de neige. Politique toujours avec les prochaines cantonales et apparemment les écologistes et les socialistes ont trouvé un moyen d'entente. 10 candidats sur les 21 cantons renouvelables seront communs aux deux camps et puis à l'issue du premier tour, le soir du premier tour, eh bien, le mieux placé devrait bénéficier du soutien de l'autre. L'Essonne, un département qui vieillit, 20 000 personnes âgées de plus de 85 ans aujourd'hui, 31 000 dans 10 ans, d'où la nécessité de mettre en place un certain nombre de nouvelles actions. C'est tout l'objectif du schéma départemental présenté aujourd'hui pour les 5 années à venir, c'est-à-dire 2011-2016, un schéma tourné vers le vieillissement et non sur la dépendance des seniors. La responsabilité du Conseil général, c'est de proposer un avenir apaisé pour les personnes âgées dans le département de l'Essonne. Donc nous, on va mobiliser un demi-milliard d'euros dans les 5 années qui viennent pour l'accompagnement des personnes âgées, avec l'idée qu'il faut que dans toutes les villes, dans toutes les intercommunalités du département, mais au plus proche de là où vivent les personnes âgées, il y ait la coordination de tous les services qui leur sont offerts. Il faut simplifier la vie des personnes âgées. Elles ont beaucoup donné pour la société. Il faut aussi que la société leur rende tout ce qu'elles ont pu nous apporter en simplifiant la vie quand elles ont besoin de conseils, d'orientation pour choisir une maison de retraite, pour un service d'aide à domicile, pour pouvoir avoir accès à des activités sportives ou culturelles adaptées à leur âge. Et une nouveauté cette année à relever, le schéma départemental met à contribution les Essonniens. Dès aujourd'hui et jusqu'en janvier, les familles, partenaires ou usagers peuvent réagir et apporter leurs avis sur ce schéma. Il y a un site www.bienveillir.essonne.fr. Vieux ou moins vieux, les rigueurs de l'hiver et du froid, c'est pour tout le monde, mais particulièrement pour les plus démunis. En conséquence, le préfet a décidé de placer le département au niveau 1 de vigilance. Cela signifie entre autres des places d'hébergement et des mises à l'abri d'urgence supplémentaires. Il existe 617 places en urgence prévues dans le dispositif et si le besoin se fait, des logements dans des hôtels sont évidemment prévus.
Les augmentations de salaire, à présent, si l'on s'en réfère à une enquête BVA pour l'expansion, 64% des Français n'auraient pas vu leurs revenus bouger depuis au moins 2 ans. Quelques Essonniens nous disent s'ils sont ou non dans le même cas. C'est assez difficile de vous le dire. Il y a peut-être un an. Comme tous les ans, 1er avril. Oh là là, ça fait longtemps, ça fait 5 ans que je serre la tête. Je sais pas. Je vous répondrai pas. J'ai pas le droit. C'était il y a un moment. Je me rappelle plus du tout. Personnellement, quand même, moi, augmentation de salaire, j'ai jamais eu. Je suis retraité, donc il y a des augmentations, je crois, 1 fois par an. Très longtemps, 2-3 ans. La mienne, 2 ans. 2 ans. Je sais pas. Non, désolé, je sais pas. Depuis 2007, jamais. Pas encore, on attend. Je sais pas, peut-être il y a 3 ans. Bonne question. Je crois que c'est juillet. Ça doit remonter à pas mal de temps quand même. Voilà. D'accord. Voilà, nous avons fait exprès d'interviewer un certain nombre de personnes qui sont à la retraite depuis quelques années pour voir s'ils avaient une suggestion à faire. À Aigli, des parents d'élèves se mobilisent contre le départ d'une enseignante remplaçante en section maternelle. Un départ annoncé brutalement et qui fait craindre aux parents un manque de continuité dans l'éducation de leurs enfants. On voit ça avec Virginia Forga et Amélie Patéron. Cécile est professeure des écoles. Depuis septembre, elle est remplaçante en petite et moyenne section maternelle à l'école Alphonse Daudet d'Aigli. Son contrat devait se terminer le 4 février 2011. Jeudi, l'inspection académique lui laisse un message sur son répondeur, message qui lui annonce la fin de son remplacement pour le mardi 30 novembre. Une stagiaire sortant de l'IUFM la remplace. Si Cécile concède que son métier est de remplacer, elle n'admet pas la manière dont cela s'est passé, sans remettre en cause sa remplaçante. Laisser un message sur un répondeur, je trouve pas ça normal. Prévenir 2 jours avant alors qu'on a des projets. Moi, on m'a prévenu, c'était jusqu'au 4 février, donc pendant les vacances de Toussaint, je travaille sur mes projets, etc. Ça veut dire quoi? Que les projets que je fais en petite, moyenne section, je vais les réutiliser en CM1, CM2. Enfin, c'est n'importe quoi. Je travaille, on fait une continuité, on travaille avec les collègues, on prévoit des choses. On me dit pas 2 jours avant de partir en pleine période. Je suis pas d'accord. Une dizaine de parents d'élèves occupent l'école en soutien à Cécile. Ils redoutent le manque de continuité et une perte de repères pour leur petit bout. Les enfants qui ont de 3 ans à 4 ans et demi, qui selon moi ont besoin de beaucoup de repères. C'est un début dans la vie de grand, on va dire. C'est le premier pas dans la vie de l'école qui est important. Donc si du jour au lendemain ils n'ont plus de repères, comment va se passer leur apprentissage ? Une trentaine d'établissements seraient concernés dans le département par ces remplacements. Cet après-midi, une manifestation a eu lieu devant l'inspection académique. Une inspection académique indisponible aujourd'hui pour répondre à nos questions. On termine avec le sport et un retour sur ce qui s'est passé ce week-end, Olivier Roche. Ce week-end, la nageuse de l'ES Massy, Sophie de Ronchy, a brillé au championnat d'Europe en petit bassin qui se déroulait à Eindhoven. Elle décroche la médaille d'argent à seulement 1/100 du titre obtenu par la néerlandaise Niel Huys. En cyclocross, Jimmy Turgis s'impose lors de la 9e édition du Souvenir Jean Robic à Vissou. À noter la participation de 2 cyclistes professionnels, Tony Galopin et Dimitri Champion. En rugby, Massy s'impose largement sur son terrain 28-9 face à une équipe de Bourg-en-Bresse qui n'a pu que constater les dégâts. Et enfin, en football, Juvisy n'a pas fait de cadeau au Mans, venu défier les Essonniennes sur leur terrain. Les joueuses de Sandrine Mativet s'imposent 5-0, 2 buts d'Amélie Coquet et un triplé de Gaëtan Tinet. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Comme d'habitude, merci de votre fidélité de nous avoir suivis.